Vinicius envisage de quitter le Real Madrid en janvier. L'agent de Huijsen Avoue, un géant européen, a tenté de le recruter avant le Real Madrid. Upamecano se propose au Real Madrid et son agent est en contact avec la direction merengue. Newcastle cherche à nouveau à recruter Endrick du Real Madrid. La FIFA surprend le Real Madrid après la cérémonie du Ballon d'Or. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires sur les récompenses de la cérémonie du Ballon d'Or qui vient de se terminer il y a quelques instants. Et si vous êtes supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Vinicius envisage de quitter le Real Madrid en janvier. Des rapports de presse espagnols ont révélé un énorme choc concernant l'avenir du Brésilien Vinicius Junior, star de l'attaque du Real Madrid, durant la prochaine période, au milieu du flou qui entoure son avenir. Il reste encore 2 saisons dans le contrat de Vinicius avec le Real Madrid, puisque l'accord de l'ailier brésilien avec son club prend officiellement fin le 30 juin 2027. Les négociations entre le Real Madrid et Vinicius au sujet du renouvellement étaient en cours depuis longtemps, mais aucun accord final n'a été trouvé entre les deux parties, sans révéler la raison du retard dans le renouvellement. Vinicius ne se sent pas à l'aise au Real Madrid. Le journal espagnol Mundo Deportivo a confirmé que Vinicius ne se sent actuellement pas à l'aise au sein du Real Madrid, notamment en raison du changement de son rôle et de son importance dans l'équipe depuis le début de cette saison 2025 à 2026. Le journal a souligné que la colère de Vinicius face à sa situation est apparue de manière claire lors du dernier match du Real Madrid contre l'Espagnol, après avoir été remplacé et être sorti visiblement agacé. Le journal a révélé que si la situation perdure telle qu'elle et que Vinicius ne ressent pas son importance dans l'équipe, au moins grâce à son niveau dans les matchs, il décidera de partir en janvier. Et s'il ne part pas en janvier, il est certain qu'il partira l'été prochain. Et voici, l'agent de Huijsen Avoue, un géant européen, a tenté de le recruter avant le Real Madrid. L'agent de la star du Real Madrid, Huijsen, a reconnu qu'un des plus grands clubs européens avait tenté de recruter le joueur l'an dernier avant sa signature avec la Maison Blanche. Le Real Madrid est parvenu à recruter Huijsen lors du dernier mercato estival, après une grande lutte avec plusieurs clubs européens, en l'attirant en provenance de Bournemouth pour 58 millions d'euros. La durée du contrat de Huijsen avec le Real Madrid est de 6 ans, jusqu'à la fin de la saison 2031, alors que le joueur n'a que 20 ans. Huijsen s'est rapidement imposé au Real Madrid comme un titulaire indispensable dans l'effectif merengue, l'entraîneur Xavi Alonso comptant toujours sur le jeune défenseur. L'agent de Huijsen, Ali Barra, a indiqué que le Paris Saint-Germain voulait recruter Huijsen l'année dernière, avant qu'il ne signe d'abord à Bournemouth, puis au Real Madrid. Barra a déclaré à Foot Mercato, Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a comme toujours été l'un des premiers à percevoir le potentiel de Huijsen. Il a ajouté, le Paris Saint-Germain représentait une véritable option pour Huijsen en 2024, mais Dean pensait qu'il avait de meilleures chances de jouer régulièrement à Bournemouth qu'à Paris. Et il a conclu au sujet de Huijsen, à ce niveau, les décisions ne reposent pas uniquement sur la plus grosse offre financière, mais sur le meilleur parcours professionnel possible. Pour Dean, le Real Madrid représente le choix idéal pour son avenir à ce stade de sa carrière. Upamecano se propose au Real Madrid et son agent est en contact avec la direction merengue. Des rapports de presse espagnols ont révélé un nouveau développement concernant l'avenir du défenseur français Day Greco Upamecano, joueur du Bayern Munich, au milieu du flot entourant les négociations pour le renouvellement de son contrat et de l'intérêt du Real Madrid pour sa signature. Bien que le contrat d'Upamecano s'étende jusqu'au 30 juin 2026, le joueur a récemment exprimé son refus de l'idée de prolonger, ouvrant ainsi la porte aux spéculations sur son éventuel départ du club bavarois lors du prochain mercato estival. Selon le journal espagnol Marca, Upamecano a informé son agent de son désir de rejoindre le Real Madrid, indiquant qu'il n'est pas intéressé par une prolongation de contrat avec le Bayern Munich, malgré les tentatives du club allemand de le convaincre de rester. Marca a ajouté que l'agent du joueur a déjà entamé des démarches initiales pour entrer en contact avec la direction du Real Madrid afin de proposer les services du défenseur français et d'examiner les conditions d'une signature, que ce soit dans le cadre d'un transfert gratuit à la fin de son contrat ou plutôt si un accord est trouvé avec le Bayern. En revanche, Upamecano n'est pas considéré comme une priorité pour le Real Madrid à l'heure actuelle, selon des sources proches du club, mais la direction n'écarte pas l'option de le recruter si les conditions du marché s'améliorent, notamment en raison de l'instabilité de certains éléments de la ligne défensive. Upamecano a disputé 11 matchs cette saison 2025 à 2026, au cours desquels il a délivré une passe décisive. Âgé de 26 ans, il est l'un des piliers de la défense du Bayern Munich depuis son arrivée en provenance de Leipzig à l'été 2021. Au total, le joueur a participé à 158 matchs avec le Bayern Munich, inscrivant 5 buts et offrant 10 passes décisives. Il a remporté 6 titres, dont la Bundesliga à 3 reprises, 2022-, 2023-, 2025 et la Supercoupe d'Allemagne à 3 reprises, 2021-, 2022-, 2025. La direction du Bayern Munich.
selon les mêmes sources, refuse jusqu'à présent de discuter de l'idée de se séparer du joueur et le considère comme une partie essentielle du projet défensif de l'équipe pour la prochaine étape. Néanmoins, la position personnelle d'Upamecano pourrait contraindre le club à reconsidérer la situation s'il recevait une offre financière adéquate cet été. Newcastle cherche à nouveau à recruter Hendrick du Real Madrid. Des rapports médiatiques ont révélé le retour de l'intérêt du club anglais Newcastle United pour le recrutement du Brésilien Hendrick, jeune attaquant du Real Madrid. Hendrick a rejoint le Real Madrid à l'été 2024 en provenance de Palmeiras, Brésil, pour 47,5 millions d'euros, avec un contrat courant jusqu'en 2030. Le jeune attaquant brésilien a disputé 37 matchs sous le maillot méringué la saison dernière, au cours desquels il a inscrit 7 buts et délivré une passe décisive. Mais des doutes sont récemment apparus concernant l'avenir d'Hendrick, 19 ans, au Real Madrid, notamment en raison de son absence totale des matchs depuis le début de cette saison, coïncidant avec l'éclosion de Gonzalo Garcia. Newcastle renouvelle son intérêt pour recruter Hendrick du Real Madrid. Selon le site espagnol Fichage, spécialisé dans les informations de transfert, Newcastle United envisage un nouveau mouvement afin de recruter Hendrick sous forme de prêt lors du mercato hivernal de cette saison. Newcastle faisait partie des premiers clubs à s'être renseigné sur la possibilité de recruter Hendrick l'été dernier, mais le joueur avait insisté pour rester au Real. Le rapport indique que le club anglais recherche un jeune joueur désireux de prouver sa valeur afin de renforcer son attaque, qui connaît un déclin après le départ d'Alexander Isak à Liverpool et voit en Hendrick ce profil idéal. D'un autre côté, le Real Madrid gère avec prudence la situation de l'attaquant brésilien. Les dirigeants du club royal étant conscients qu'il a besoin de progresser sur le terrain et que le manque de régularité pourrait freiner son développement, lui qui est arrivé avec de grandes attentes. Ainsi, les discussions autour de son départ en hiver gagnent en intensité, une éventuelle mise en prêt pouvant lui offrir une expérience supplémentaire et lui permettre de revenir plus mûr. La FIFA surprend le Real Madrid après la cérémonie du Ballon d'Or. À l'issue de la cérémonie du Ballon d'Or, qui s'est tenue il y a quelques instants dans la capitale française, Paris, la Fédération internationale de football association, FIFA, a publié un communiqué très long. Un communiqué qui ne s'est pas limité aux phrases traditionnelles auxquelles les supporters sont habitués dans de telles occasions, mais qui était chargé de messages symboliques, de clarifications indirectes et de tentatives évidentes de penser la fracture provoquée par le boycott de cet événement mondial par le Real Madrid. Dès les premières lignes, il est apparu que la FIFA voulait détourner l'attention vers l'essentiel. La valeur même du football est le sens d'une soirée censée être une célébration des réalisations individuelles, mais transformée en arène de tension médiatique et populaire. Le communiqué déclarait « Le football est un langage commun entre les peuples et ces trophées ne sont qu'un reflet symbolique des sacrifices et des efforts fournis. L'essence, c'est le jeu lui-même qui unit le monde. » Le texte a ensuite évoqué l'absence du Real Madrid, en soulignant que la FIFA respecte l'indépendance des clubs et leurs décisions, mais en insistant dans le même temps sur le fait que l'absence d'une institution de la taille du club royal dans un tel événement laisse une trace indéniable. La fédération a considéré que le boycott n'est pas une solution aux crises, mais peut approfondir le fossé et accentuer la division. Appelant toutes les parties au dialogue dans les canaux officiels plutôt que de montrer leur désaccord en public. La FIFA a indiqué que la question de la justice dans l'attribution des trophées n'est pas nouvelle, et que la controverse autour de l'impartialité des votes ou des critères d'évaluation accompagne le Ballon d'Or depuis des décennies. Elle a ajouté que cela fait partie de la nature même du football, basée sur la diversité des opinions et la différence des points de vue. Mais elle a souligné que l'opposition doit être constructive et accompagnée de propositions d'amélioration, et non pas d'un simple boycott qui peut être interprété comme un message punitif plutôt qu'un comportement réformateur. Le communiqué ne s'est pas limité au club, mais s'est également adressé aux joueurs eux-mêmes. Vous êtes le cœur battant du football, et vos récompenses ne sont pas seulement un moment sur un podium, mais une reconnaissance mondiale de vos années de sacrifice, d'entraînement, de discipline, de sueur et de larmes. Ne laissez pas les conflits institutionnels éclipser la lumière que vous méritez. Ces mots semblaient être une tentative de tenir les joueurs à l'écart de la querelle entre les clubs et les organisateurs des trophées. La FIFA a également évoqué le rôle des supporters, en affirmant que les fans du monde entier ne voient pas les récompenses comme une simple compétition entre des noms, mais comme un symbole de leur passion pour le jeu. Le communiqué précisait « Les supporters sont ceux qui donnent au trophée leur véritable signification. Sans eux, les coupes et les médailles ne sont que des métaux silencieux. C'est pourquoi nous appelons toutes les parties à respecter cette passion et à ne pas la transformer en outil de conflit. » L'organisation a ensuite expliqué qu'elle s'apprêtait à ouvrir un processus de révision complet des mécanismes de vote et des critères de sélection pour les grands trophées, en coopération avec toutes les parties concernées, y compris les grands clubs qui estiment qu'il existe des dysfonctionnements. Elle a assuré que ce projet ne vise pas seulement à renforcer la transparence, mais aussi à instaurer chez tous les joueurs un sentiment de justice en ayant la certitude que leurs performances sont évaluées sur des bases objectives et claires. La FIFA a conclu son communiqué par un message fort à tous.
Les nuits exceptionnelles comme celle-ci doivent entrer dans la mémoire du football comme une célébration des hommes qui ont construit la gloire sur le terrain et non comme une scène d'exhibition des conflits. Le football est plus grand que les trophées, plus grand que les boycotts, et il restera toujours la propriété des supporters, quels que soient les désaccords entre les institutions. Avec ce long communiqué, il est apparu clairement que la FIFA a voulu se présenter comme un arbitre au-dessus de toutes les parties, cherchant à équilibrer le respect de la décision du Real Madrid et la protection de l'image du Ballon d'Or contre une dérive vers une polémique politique ou médiatique qui pourrait menacer son prestige. Mais en profondeur, les mots révélaient de nombreuses préoccupations quant au risque que de tels événements se transforment d'une célébration collective en une scène ouverte au conflit entre les grandes puissances du football.